De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 25. Des biens spirituels et temporels dont la privation du plaisir des choses matérielles enrichit l'âme. Les profits que l'âme retire de la privation de ce plaisir sont admirables. Il y en a de deux sortes, les spirituels et les temporels. Le premier est que l'âme, en s'éloignant de la joie qu'elle reçoit des objets sensibles, et en se resserrant en elle-même, s'affranchit des distractions que les opérations trop vives des sens lui causaient. Ensuite, elle s'approche plus facilement de Dieu et conserve mieux l'esprit intérieur et les vertus qu'elle a acquises et à qui elle donne de nouveaux accroissements. Le second est très excellent, car nous pouvons dire avec vérité que celui qui étouffe en lui-même cette volupté devient de sensuel tout spirituel, d'animal tout raisonnable, d'humain tout angélique, tout céleste et tout divin. Comme un homme qui ne recherche que les douceurs de ses plaisirs ne mérite pas d'autre nom que ceux de sensuel, d'animal, de terrestre, de même celui qui les abhorre est digne des qualités que nous venons de lui attribuer. Ce qui est certain, puisque l'usage des sens et la force de la sensualité sont directement contraires aux exercices et à la vigueur de l'esprit. Car la chair, dit l'apôtre, combat par ses désirs contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Galates chapitre 5 verset 17. De là vient que les forces de l'une des deux parties de l'homme diminuent ou croissent à proportion que les forces de l'autre croissent ou diminuent. Et de cette manière, la partie supérieure qui ne tend d'elle-même qu'à Dieu se perfectionne et s'unit à son Créateur. Elle acquiert les biens spirituels et célestes, et c'est lui faire justice que de l'orner de tous les titres illustres que nous avons rapportés. Cette doctrine est fondée sur l'autorité de saint Paul. Il nous enseigne que l'homme qui n'occupe son cœur qu'à goûter les délectations sensuelles est tout charnel et ne comprend point les choses qui viennent de l'Esprit de Dieu, et que celui qui attache sa volonté à Dieu est tout spirituel, il pénètre dans les secrets du Seigneur, il juge de toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 14 et 15. Si bien que l'âme tire de là cet avantage qu'elle est disposée par cette abnégation à recevoir tous les biens spirituels et tous les dons divins que la bonté de son Créateur voudra lui faire. La troisième utilité consiste en une grande augmentation des délices intérieures, lesquels remplissent le cœur de celui qui rejette les contentements charnels. Car selon la parole infaillible du Sauveur, il reçoit 100 pour 1. Matthieu chapitre 19 verset 29. De manière que, si vous renoncez une seule fois à cette joie, vous serez récompensé dès cette vie de 100 douceurs spirituelles et même corporelles, et au contraire, si vous la goûtez une seule fois, vous serez puni de 100 amertumes très fâcheuses. Car lorsque vous aurez purifié vos yeux du plaisir qu'ils avaient à voir, vous sentirez une consolation spirituelle très agréable, parce qu'elle se rapportera uniquement à Dieu, soit que vous regardiez les choses divines, soit que vous arrêtiez votre vue sur les choses humaines. Vous serez pénétrés de semblables délices, entendant parler des choses divines ou humaines, lorsque vous aurez soustrait à vos oreilles la vaine satisfaction qu'elles reçoivent des entretiens du monde. Vous devez juger la même chose des autres sens, lorsque vous aurez retranché le contentement que les objets corporels leur donnent. Car comme dans l'état d'innocence tout ce qu'Adam et Ève voyaient, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils mangeaient, les excitait à une douce contemplation des choses divines, parce que la partie inférieure était bien disposée et fort soumise à la raison. De même, celui qui éloigne de ses sens tout le plaisir que les objets matériels leur présentent, qui les tient assujettis à l'esprit et qui les dompte jusqu'à étouffer leurs premiers mouvements, celui-là est pénétré des douceurs d'un étroit attachement au Seigneur par la continuelle application de son cœur à la majesté divine. C'est pourquoi toutes choses, soit basses, soit élevées, sont utiles à ceux qui sont purs,
et elles augmentent leur pureté. Au contraire, elles sont dommageables à ceux qui sont impurs, et elles les infectent d'une impureté plus étendue. Cependant, quiconque ne surmonte pas la volupté de l'appétit animal ne jouira jamais par le moyen des créatures, ni par ses propres opérations, de la joie que Dieu verse ordinairement dans les âmes fidèles. Mais quiconque ne vit plus selon la corruption des sens a la consolation de voir ses opérations et ses puissances tendre à la contemplation de Dieu comme à leur centre. Car, comme nous l'apprenons des philosophes, chaque chose subsiste et vit selon la nature de son être, et conséquemment celui qui a changé sa vie animale en vie spirituelle se porte sans résistance à Dieu, n'ayant plus que des affections et des actions spirituelles. Il s'ensuit de là qu'un homme qui est parvenu à cette pureté de cœur aura facilement une connaissance de Dieu pure, spirituelle, agréable et pleine d'amour. Je tire encore cette conséquence que celui qui ne s'accoutume pas à vaincre sa sensualité et qui n'use pas de tous les objets matériels pour aller à Dieu doit rejeter la satisfaction qui lui vient des choses sensibles afin qu'il puisse délivrer son âme de la vie animale. Il doit craindre que, n'étant pas assez intérieur, l'usage de ces choses ne nourrisse et ne fortifie plus ses sens que son esprit, parce que la partie sensitive, étant la plus forte, domine dans ses opérations et excite une sensualité plus grande et plus active. Car ce qui est né de la chair est chair, dit le Sauveur, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean chapitre 3, verset 6. Il faut bien peser ceci, puisque c'est une vérité constante, que celui donc qui ne s'est pas encore mortifié parfaitement sur ce plaisir grossier n'ait pas la présomption d'appliquer ses sens, ni leurs opérations aux objets sensibles, s'imaginant que l'esprit en profitera davantage. En détruisant ce contentement et le désir qu'on a d'en jouir, on augmente plus les forces de l'âme que si on s'occupait de ces choses matérielles. Pour ce qui concerne la gloire que le refus de cette volupté nous procure en l'autre vie, il n'est pas nécessaire de la représenter en cet endroit. Outre ceux qui auront abhorré cette sensualité, auront le corps revêtu de qualités glorieuses bien plus excellentes que ceux qui n'auront pas méprisé la volupté, ils seront élevés à une gloire essentielle proportionnée à l'amour divin qui les aura portés à combattre cette délectation, parce que, selon l'expression de saint Paul, les afflictions, quoique courtes et légères, que nous souffrons en cette vie, produisent en nous la durée éternelle d'une gloire incomparable. 2 aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. Je ne crois pas non plus que je doive déduire ici les avantages que la privation de cette joie nous apporte, soit qu'il regarde l'esprit, soit qu'il concerne les mœurs, soit qu'il soit commode à la vie présente. Ils sont tous de même nature que ceux dont nous avons parlé en traitant des autres espèces de plaisirs. Ils sont même beaucoup plus éminents, parce que ces contentements étant plus conformes et plus unis à la nature humaine, celui qui s'en déclare ennemi acquiert une pureté plus intérieure et plus achevée.